Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé, depuis plusieurs semaines, le variant Delta de la Covid-19 se répand dans le monde et il est présent aujourd'hui dans 85 pays, l'OMS le présentant comme le plus contagieux des variants. Et en Inde même, nous en avons été les témoins, il a contribué à une vague de coronavirus parmi les plus violentes que le monde ait connues. Il est aujourd'hui présent en France depuis plusieurs semaines. Il s'est propagé notamment dans le département des Landes, vous le savez. Et vous avez vous-même indiqué que désormais 20% des cas en France relevaient du variant Delta. Des pays plus avancés que nous, je pense à la Grande-Bretagne en matière de vaccination, qui compte 66% d'adultes ayant eu 2 injections, ou Israël, ont été contraints à de nouvelles mesures de précaution. En Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas, le variant qui représente 90% des contaminations a contribué au quadruplement des cas et au doublement des hospitalisations depuis un mois. Nous nous souvenons des propos rassurants qui avaient été ceux de votre gouvernement s'agissant de l'émergence du variant anglais. Mais nous savons aussi que des décisions tardives, comme le 3e confinement, ont eu un coût humain considérable avec probablement plus de 14 000 décès. Nous en sommes donc à 20%. Qu'en sera-t-il dans une semaine? Qu'en sera-t-il dans 2 semaines? Ce qui semble déjà acquis, c'est que le rythme des vaccinations, des primo-vaccinations, se ralentit alors que notre couverture vaccinale est très partielle et très insuffisante et que les scientifiques s'accordent à considérer que pour résister au variant Delta, il nous faut un taux d'immunité de 80 à 90%. Pour celles et ceux qui ne sont pas vaccinés, je crois qu'il faut le dire avec force, c'est le moment le plus dangereux de la pandémie. Ma question sera donc double, Monsieur le Premier ministre. Quelles dispositions entendez-vous prendre pour relancer très fortement et immédiatement la campagne de vaccination, en particulier pour les primo-vaccinés? Et quelles sont les mesures de précaution qui devraient être envisagées, si ce n'est prises, afin de ralentir très fortement la progression de ce variant qui inquiète chacune et chacun d'entre nous? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, monsieur le président. Monsieur le député Boris Vallaud, permettez-moi d'abord de rappeler 2 points. La première, c'est que les Français ont tenu et que leurs efforts ont porté leurs fruits. Très concrètement, hier, moins d'1% des tests PCR étaient positifs et désormais, moins de 9 000 personnes sont hospitalisées pour le Covid. Néanmoins, c'est un schéma habituel. Les virus évoluent, mutent et la situation que nous connaissons aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de demain. Nous nous adaptons. La progression rapide du variant dit Delta, devenu majoritaire dans quelques pays déjà, notamment en Grande-Bretagne, vous l'évoquez, doit nous rendre effectivement vigilants. Ce variant apparaît très contagieux. Nous devons anticiper, détecter, endiguer son apparition le plus rapidement possible. Nous sommes en particulier très vigilants à la situation du département des Landes. L'alerte est renforcée dans ce territoire en raison de la présence du variant Delta et la situation que l'on connaît dans l'EHPAD de Ponton-sur-Adour notamment, qui est particulièrement sensible. Le Premier ministre et le ministre de la Santé se sont rendus sur place pour annoncer des moyens de lutte. Il nous faut réagir sans attendre et nous le faisons en mobilisant tous les outils à notre disposition. Le taux d'incidence a déjà baissé de 10%. C'est le fruit d'une stratégie qui est celle de tester, alerter, protéger et de vacciner au maximum. Nous avons doublé les doses qui arrivent dans votre département et nous avons aussi mobilisé la Croix-Rouge et la Protection civile dans 18 communes plutôt que 9 précédemment. Donc vous le voyez, à l'approche de l'été, nous multiplions la stratégie. Pour sortir durablement de cette crise et faire face au Delta, il nous faut poursuivre et amplifier la vaccination comme nous le faisons. Je le répète, nos vaccins, tous nos vaccins, sont efficaces et très efficaces contre ce nouveau variant dès lors que la couverture est complète. Il nous faut donc maintenir ce rythme tout l'été et je salue tous les professionnels de santé qui sont mobilisés à cet effet. Vous le constatez, monsieur le député, nous sommes très mobilisés face à cette situation. Merci, madame la ministre. Monsieur le député. Merci, madame la ministre. Simplement pour dire que le nombre des primo-vaccinés chute et que c'est là qu'il faut porter notre effort. Il ne s'agit pas seulement de doses, il s'agit de gens pour les recevoir. Merci.